La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, franchement, il était dans les pratiques bizarres. Dans les pratiques bizarres et aujourd'hui, il regrette ça, d'avoir rentré dedans. Et il vient se confesser à Rossi Bejo pour que, franchement, ceux qui veulent vraiment prier pour lui puissent prier pour lui. Vous voyez, être envieux ou être envieuse nous envoie à l'abattoir de si je savais. Être envieux, regardez vos amis. Ah, moi, je veux ressembler à telle personne, je veux faire ceci pour que ça puisse vraiment, je puisse dépasser telle personne. Faites attention, parce que là, le Dieu est risqué. On va quand même écouter l'histoire de ce jeune homme qui m'a été confié, que j'aimerais relater. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Écoutez très bien. La famille, cette histoire vraiment se déroule précisément au Bénin. Parce que c'est un jeune béninois qui m'a expliqué son histoire. Il dit il était là, franchement, avec ses amis. Tout le monde parlait, oui, moi je vais être riche. L'autre dit, je vais être riche. L'autre dit, ah, moi là, si je suis riche, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, ils ont l'habitude de regarder des gens qui ont de l'argent, qui construisent des belles maisons, qui font ceci, qui ont la vie de luxe, qui font la belle vie. Donc, ils étaient trois. Et ces trois-là, l'autre a dit non, que oui, on ne peut pas aller dans le même couloir. Quand on dit même couloir, ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans le même endroit pour faire ce truc de médicaments pour avoir de l'argent. Que chacun d'eux doit chercher son couloir. Quand on dit couloir, ça veut dire toi, tu dois chercher ton féticheur ou ton marabout, toi seul. Tu ne dois pas montrer à telle personne. Donc, les trois, ils sont mis d'accord comme ça et ils sont allés chercher à leur manière. Et chacun d'eux a trouvé ce qu'il pouvait faire. Donc, lui est arrivé chez lui. Quand il a trouvé la personne en question, il a dit à la personne que, ah, lui veut être riche à tout prix. Même si c'est pour faire tout ce que le gars lui demande, lui, il est prêt à faire ça. Le marabout a dit non, que il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as le cœur? Parce que faut pas, tu vas dire oui, voyez, c'est d'abord, est-ce que tu fais quoi dans la vie? Le marabout lui a demandé. Tu fais quoi dans la vie? Il dit non, lui, il ne fait rien. Il dit, tu as quel âge? Il dit, il a 26 ans. Il dit, mais 26 ans, tu peux aller à l'école, tu peux être à l'université, tu peux être ceci. Il dit, lui, papier longuet, là, lui, il est fatigué. À tout prix, lui, il veut avoir de l'argent. Si l'autre n'est pas, si tu n'es pas fort, il faut me dire, je peux aller ailleurs. Parce que mes amis même sont allés aussi, chacun d'eux a allé chercher son endroit où il peut vraiment gagner de l'argent facile. Vu que le monsieur lui a lancé un défi pour dire, si tu ne peux rien faire, pour moi, dis-moi la vérité, je vais aller ailleurs. Il a dit non, moi je te demande d'abord parce que vous les jeunes, regarde, tu as 26 ans, ce que tu demandes là, ça là c'est des grandes personnes qui ont déjà eu des enfants. Tu as combien d'enfants? Il dit il n'a pas d'enfants, il dit tu regardes. Or, la majorité de ceux qui demandent des choses comme ça, loulou comme cela là, ça veut dire lui il peut tuer son abat, il peut ne plus faire enfant, mais il peut mourir. Donc tout ça là, il dit lui, même s'il est encore très jeune, si lui veut tuer là, lui il est prêt à faire ça. Le papa dit non, réfléchis encore mon petit, retourne-toi, je te donne une semaine, tu vas réfléchir. Il dit non, si lui décide, et il a décidé de chercher les endroits comme ça, c'est parce que c'est pas aujourd'hui qu'il a pris cette décision-là. Il y a très longtemps, lui et ses amis, ils sont mis ensemble de chercher un coin, chacun d'eux doit trouver pour qu'il puisse avoir de l'argent. Que lui, il a beaucoup réfléchi. Le père dit bon d'accord, tu as réfléchi, moi je te donne 3 jours. Reste chez moi ici pendant 3 jours. Oh, il était dans un petit campement. Hein. Les 3 jours là, tu vas beaucoup réfléchir. Il dit ok. Le jeune homme allait faire, il dit il a fait 3 jours dans la cage du vieux. Ce que lui-même il a vu dans son sommeil. Sa maman venait lui demander pardon. Où tu es la quitte? Où tu es la quitte? Ses parents viennent lui demander. C'est-à-dire, dans son rêve, ils ont fait réunion pour lui. Où tu es en train de partir là, il faut quitter. Lui, il se réveille, il dit, oh, ça, c'est les rêves bizarres. Que c'est les rêves bizarres, moi, je m'en fous. Je suis venu ici déterminé à le faire. À tout prix. Deuxième jour, pareil aussi dans son rêve. Ses parents ont convoqué une réunion. Il était au milieu, on parlait de lui. Mais il dit, à tout prix. Lui, il veut avoir l'argent. Troisième jour, pareil. Or, chaque jour, quand il se réveille, le vieux lui demande, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quoi?
Il dit, ouais, c'est qui ses parents, ceci, mais lui, il s'en fout de ça. Lui, il veut avoir l'argent. Ok. Troisième jour arrivé, c'était la même chose. Le vieux dit, bon, d'accord, on va passer par deuxième étape. Deuxième étape, le vieux dit, ah, toi, tu veux quoi, si ta vie? Il dit, non, lui, il ne veut pas vraiment diminuer son âge, mais ce que lui veut, c'est juste que ce que lui, il avait dit auparavant pour dire non, que c'est les grandes personnes, ceux qui ont déjà eu les enfants, c'est eux qui font ça là. Lui, il veut ça. Il dit, le vieux dit, mais c'est quoi? Il dit, non, tuer son en bas. Ça veut dire, il peut, son troisième pied peut se lever, ça peut fonctionner, mais il ne peut plus avoir enfant. Le vieux a dit, ah, mon petit, tu as 26 ans. L'argent que tu vas gagner là, oui, tu vas sortir les filles, mais tu ne peux plus enceinter. Il dit, non, lui, il s'en fout. Le vieux dit, mon petit, il faut réfléchir. Actuellement, la décision que tu es en train de prendre, là, tu dis, tu t'en fous. Mais demain, tu vas t'asseoir et tu vas pleurer. C'est comme aujourd'hui, il y a des femmes qui vont enlever grossesse jusqu'à le jour, elles décident maintenant de faire, c'est bloqué. C'est là, maintenant, elle dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Tous les médicaments traditionnels rentrent en brousse zéro. Tu vas aller voir un marabout, dis-toi que l'enfant qu'il va te donner, c'est pas bon enfant. Ça, c'est génie, il va te donner. Donc, du coup, c'était un truc comme ça. Le jeune homme en question était déterminé. Le vieux fait tout son possible. Il dit non, il faut d'abord ton âge, il faut arriver à tel truc, il faut faire ceci, il faut avoir des enfants d'abord. Il dit non, c'est ça lui veut. Le vieux dit bon d'accord, vu que je t'ai donné 2 jours encore du surplus, ça fait 5 jours maintenant, il était chez le vieux. Que tu dis c'est ça tu veux, il n'y a pas de problème. Donc le vieux a pris, il dit le vieux a pris un médicament là. C'est comme un médicament que tu peux mettre ça sur ta peau, qu'il faut masser ton troisième pied. Et tu prends l'eau, tu lapes un peu. Et tu prends l'eau, tu mets sur le nombril là. C'est fini. Il a fait ça. Voilà le jeune homme en question. Et le vieux lui a donné ce qu'il pouvait lui donner. Et lui-même, il s'est lavé avec les médicaments, Écosse, tout ça. Là. Le jeune homme arrive dans son quartier. Ses amis étaient là, ils gagnaient. Eux, pour eux, tiens, ça a commencé à marcher pour eux. Donc, quand lui, il arrive là-bas, on lui dit, ah, tu as duré, hein. Il dit, ouais, vraiment chercher ici, aller chez la personne. On dit, non, lui, il a commencé à mentir, que c'est dans l'autre truc, c'est dans ceci, dans cela. Et voilà comment. Le jeune homme en question, il dit, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a construit une maison de ses parents. Il a fait la belle vie, avoir la voiture, fait ceci, fait cela. Mais le problème est que, aujourd'hui, il se pose la question. Il fait tout son possible, il vit avec une fille. Ça fait plus de 5 ans qu'il vit avec la fille. Pas d'enfant. Il se pose la question. C'est-à-dire, la fille se pose la question si c'est elle qui a un problème. Mais lui, il est au courant, en âme et conscience que lui où il est là, il ne peut pas faire parce que c'est ça qu'il a déjà tué, c'est qu'il pouvait tuer. C'est-à-dire, il ne peut plus faire enfant. Mais la fille ne sait pas. La fille ne sait pas qu'il ne peut plus faire enfant. La fille prend des médicaments, elle s'épile, elle fait ceci, elle fait cela, elle va ici, à gauche, à droite, zéro. Mais le monsieur, lui, il est au courant qu'il ne peut plus fonctionner. Il a l'argent sauvagement, le jeune homme. Ce que lui, il a fait, il n'a pas dit à ses amis. Parce que si il partait à ses amis, que ses amis connaissaient le secret, ses amis allaient dire, non, toi, ton gars là, il a tué son en-bas. Ça allait l'énerver ou soit elle allait dire, bon d'accord, tu as tué, moi, il cherche enfant, il allait te tromper. Et voilà comment. Le jeune homme en question, lui, il est là, il dit, il sait. Si la fille prend grossesse ailleurs, ce n'est pas de lui. Mais la fille souffre. Elle est là, elle se pose la question. Si c'est elle qui se pose, c'est-à-dire si c'est elle qui a un problème, elle n'a jamais eu enfant aussi, pour dire au moins s'il y avait déjà eu enfant ou soit il y a déjà enlevé grossesse, non. Elle n'a jamais avorté. Elle n'a jamais eu enfant. C'est-à-dire elle se pose la question si elle est née stérile ou soit qu'est-ce qui se passe. Et voilà comment sa vie actuellement, il regrette ça, d'avoir mis ses pieds là-bas. Il regrette d'avoir mis ses pieds là-bas. Donc, c'est une petite histoire que lui, il est venu me confier. Comment nous, on va l'aider franchement à faire ceci. Mon frère, pour t'aider, j'aimerais te dire quelque chose. L'aide d'abord, mais c'est toi. Parce que dans ton vocal que tu m'as envoyé, tu m'as dit non, que le monsieur en question t'a posé plein de questions. Même chose. Mais tu étais braqué de tout ce que tu voulais. Le monsieur, je ne sais pas si vraiment tu peux connaître chez lui.
Je ne sais pas si le monsieur même encore en vie. Je ne sais pas. Ça, il faut la prière. Et la prière aussi, il faut vraiment un vrai homme de Dieu. Pas pour dire ceux qui veulent vraiment bouffer l'argent des gens, fait ceci, fait cela. Non. Il faut vraiment un vrai homme de Dieu qui peut prier pour que Dieu puisse vraiment te sauver la vie. Cet argent tu as eu, c'est bien, tu es tranquille. Mais est-ce que, en âme et conscience, est-ce que toi-même, quand tu te poses la question, quand tu mets dans ta tête en âme et conscience que ce que je fais et ce que je suis là à faire, est-ce que c'était réellement... Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, tu peux faire ce que tu veux, c'est bien. Mais si tu n'as pas enfant, c'est là le problème. C'est-à-dire tout ce que tu as réalisé, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Ça là même, tu vas aller chez le bon Dieu même. Comment tu vas te justifier? Comment tu vas te justifier? C'est là le problème. Comment toi tu vas te justifier à ça? Ah non, voyez ceci, ah non, voyez cela, voyez comme ça. Non, non, non. Réfléchissez et réfléchissez un peu. La vie, tu es là, là. On ne finit jamais d'apprendre, mais on apprend petit à petit pour mieux comprendre. Quand vous partez dans les endroits comme cela, là, réfléchissez et puis, c'est-à-dire, je ne sais même pas, vous êtes encore pressé, allez chercher médicaments, avoir l'argent. Toi, tu es encore très jeune, tu veux, c'est-à-dire, ce que les vieillards font pour laisser l'héritage là à leurs enfants, c'est-à-dire laisser les réalisations qu'ils ont fait pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Toi, tu es encore très jeune, toi, tu fais ça. C'est-à-dire, le vieux, lui, il a vécu, lui, il a déjà fait ce qu'il pouvait, c'est-à-dire, il a déjà vu ce qu'il pouvait faire. Donc, où il est là? Il n'a plus rien à perdre. Il fait ça pour ses petits-enfants ou pour ses enfants. Mais toi, tu es encore très jeune. Tu es allé là. Mon frère, c'est-à-dire, si toi, tu es musulman, c'est un grand chose comme un imam. C'est un grand imam, loin de Allah, qui peut te sauver de la vie. Qui peut faire qu'aujourd'hui, tout ce que l'alliance que tu avais scellée puisse vraiment se détacher. Si tu fréquentes un vrai homme de Dieu, il n'y a pas de faux, hein, parce qu'il y a tellement de faux, même pour connaître le vrai, même là, c'est un problème. Pour connaître même le vrai, même c'est un problème. Mais le problème est que ce que je voulais te dire, il faut vraiment avoir confiance. C'est-à-dire, toi-même, il faut chercher. Ne dis pas que oui, il y a telle église où il y a tellement de fidèles là-bas, c'est là-bas, tu as parti, mon frère. Dieu dit, je suis au bout de tes narines. Je suis à côté, je ne fais pas de bruit. Où tu vois où ils sont avec bruit là-bas, là, je ne suis pas là-bas. C'est ça, d'autres personnes font des erreurs comme ça. Quand ils voient des gens, on dit il y a délivrance là-bas, il y a ceci, tu les vois, tout le monde, je prends mon sac, je cherche délivrance, oui, oui, il y a délivrance là-bas, je m'en vais, oui, il y a ceci. Mais vous ne savez pas, délivrance que vous cherchez là. Délivrance que vous cherchez vous-même là. Vous ne savez pas que, vous ne savez pas que vous êtes vraiment pris au piège. Vous ne savez pas que vous êtes vraiment pris au piège. Parce que délivrance qu'on est en train de chercher, cette délivrance-là, c'est devant nous. Ça est devant nous-mêmes. Faisons attention. Faisons attention. Car le Dieu est risqué. Car le Dieu est risqué. Maintenant, tu dis, ouais, tu peux dire la vérité à cette jeune dame. Moi, à mon avis, tu lui dis, ah, franchement, j'ai un problème. J'ai un problème de faire enfant avec une personne, d'être enceinte. Tu lui dis, mais pas pour dire non que oui, mais toi seul, cherche une solution. Comment tu vas faire pour te libérer de ce truc-là? Parce que si elle sait déjà que oui, toi, tu allais vendre ton truc pour avoir de l'argent, tôt ou tard, ça va sortir. Tôt ou tard, ce secret-là va sortir. Je le dis, tôt ou tard, le secret-là va sortir. Donc, c'est à toi de lui dire non que tu as un problème. Donc, tu es en train de suivre traitement. Tu es en train de vraiment... tu sais que toi, tu as un problème. Mais il faut vraiment les médicaments traditionnels aussi. Tu peux, et puis maintenant, il faut une vraie délivrance. Pas pour dire où ils vont mettre crachat sur ton visage, où ils vont faire poum, 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 ils vont faire dig, dig. Non. Il faut un bon homme de Dieu qui va beaucoup prier. Ou soit si tu connais chez le monsieur ou encore, s'il est encore vivant, tu peux aller là-bas. Franchement, tu vas lui, je ne sais pas comment vous allez faire, puis ça va te détacher. Hein.
Mais ça là, mon frère, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui prennent des décisions, qui prennent des vraies, c'est-à-dire des décisions demain. Eux, ils ne pensent même pas pour demain. Quand ça les arrive, que c'est là, ils courent maintenant. Ah oui, moi, mais il y a un problème. Mais il ne peut pas te dire quel problème. Or, le jeune homme aussi, il a dit son histoire, il m'a expliqué son histoire. Même si aujourd'hui, même, les gens peuvent même, ça peut être ton ami, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est lui, c'est son histoire. Donc, c'est pour cela que je vous dis non, que vous qui envoyez des histoires là, arrêtez de dire votre nom, votre prénom. Non. Si toi, tu t'appelles Larissa, tu peux dire non, il m'appelle Awa. Si tu t'appelles Awa, tu peux dire t'appelles Sarah. Si c'est Sarah, tu peux dire t'appelles Véronique. Si c'est Véronique, tu peux t'appeler Sandrine. Si c'est pas Sandrine, tu peux t'appeler Eva. Eva, si c'est pas Daniela, tout ça là, tu peux te donner un nom, un prénom comme ça, qui n'est pas de toi. Et tu expliques ton histoire. Demain là, ton voisin peut écouter, ta voisine peut écouter. Mais on peut venir te faire écouter, mais c'est la même, vous avez même voix. Hein? Mais oh, c'est toi, mais tu dis, mais vraiment, on a même voix. Hein? Ah, les voix se ressemblent, le visage même se ressemble. Donc, s'il vous plaît, faisons très attention. Voilà. Trouve une solution. Si tu vois qu'il n'y a plus de solution, libère la femme, elle va partir. Elle va gagner sa vie ailleurs pour faire ses enfants. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc, la famille, j'aimerais vraiment arrêter là. Donc, vous qui avez des histoires, envoyez-moi pour que je puisse vraiment relater les histoires, pour que ça puisse vraiment servir de leçon à chacun de nous, pour qu'on puisse aussi être vigilant, sinon ils vont nous vigiler. Un seul, une seule. Ça pèse l'eau et franchement, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.